Bénin Actu Soir du 22 novembre 2023, c'est maintenant sur Icon TV. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue. Les entreprises de presse face aux enjeux des réformes, c'est le thème sous lequel s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin en ce jour. La rencontre a réuni des patrons de la presse béninoise à la maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou. Des communications ont été faites sur le thème principal au cours de la session. La présentation du rapport d'activité, l'approbation du budget de l'organisation et l'admission de nouveaux membres dont votre chaîne Icon TV étaient au menu des travaux de cette Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Évariste Rodonou est le président en exercice du CNP. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET démarre ses audiences foraines à compter du lundi 27 novembre. C'est par la Cour, la cité des Kobourou, qui accueille en premier les 7 sages de la juridiction spéciale à compétence nationale avec sur la table 8 dossiers. La CRIET statuera donc sur ces dossiers hors de son cadre ordinaire situé dans la capitale. On y dénombre des infractions de mœurs. Faciliter la tâche aux justiciables qui se retrouvent à des kilomètres de la juridiction spéciale et qui ont de la peine à répondre aux audiences, c'est tout le sens à donner à cette nouvelle démarche de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans chaque ville, il est prévu pour se tenir une audience par mois. Parlons de politique. Yaye Boni adresse une correspondance à Paul Ronquet, le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. Les démocrates présidés par l'ancien chef d'État Boni Yaye souhaitent renforcer les liens avec les autres forces politiques de l'opposition en vue d'une coopération fructueuse. Le parti, les démocrates, sollicite auprès de vous une audience pour échanger sur les jalons à poser pour une opposition solide et cohérente, capable de proposer des alternatives crédibles à la gouvernance actuelle. Peut-on lire dans cette correspondance signée du vice-président des démocrates Eugène Azatassou. La lettre ayant pour objet demande d'audience précise cependant que le parti ne doute pas de la disponibilité habituelle de Paul Ronquet pour une suite favorable à la requête. Toujours du côté des démocrates, le président du parti a pu s'entretenir hier mardi avec le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diong. Boni Yaye et sa délégation ont discuté avec l'ambassadeur des enjeux liés à la sauvegarde de la démocratie et à la tenue régulière des prochaines élections. Le compte-rendu des démocrates informe que la réunion avec le représentant de l'institution internationale a permis d'aborder la nécessité d'un dialogue national entre les différentes forces politiques du pays et l'organisation d'élections générales transparentes dans un climat serein. Cette entrevue laisse transparaître une volonté manifeste de voir aboutir la requête adressée quelques jours plus tôt aux instances internationales par le président des démocrates pour la mise en place d'une mission pour évaluer le cadre institutionnel instauré par l'actuel chef d'État. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Bénin Actu Soir de ce 22 novembre 2023. À demain pour un nouveau numéro.